Jésus. Merci pour ta présence ce soir, car tu nous feras du bien, Seigneur. Car tu es avec nous. J'ai confiance en toi, Père. Fais-nous du bien. Merci, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Je sais, éternel Dieu, tu es là, Seigneur. Tu es là, Papa, toi qui n'abandonnes personne. Tu es là, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour ce soir. Merci éternel Dieu. Je l'ai trouvé dans
te dire combien je t'aime. Comment pourrais-je à l'instant m'effacer de toi? Tu illumines mes nuits.
que de t'appartenir, la grâce d'être dans ta famille, enfant de Dieu. Merci pour ce temps que tu as choisi de nous édifier et de bâtir notre sainte foi. Merci de bénir et de oindre l'instrument que tu t'es choisi ce soir pour nous parler à nos cœurs. Bénis ces instants, fais-nous beaucoup du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, n'allons pas perdre notre temps. Nous allons recevoir la parole du Seigneur de la part de Papa Bonheur, un papa bien, qui va nous apporter la parole du Seigneur. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par des acclamations? Merci de m'avoir acclamé, je suis content. Mais nous allons maintenant acclamer le Seigneur notre Dieu. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur comme il faut. Donc je voulais entendre des cris de joie. Des gens qui vont acclamer le Seigneur pour dire à Dieu, Dieu est notre Père. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu as permis que je sois là. Que ces instants soient pour ta gloire. Seigneur, moi je diminue, comme disait Jean-Baptiste. Au nom de Jésus, sois notre Dieu et notre Père pendant tout ce temps de culte. Parle à ton peuple selon ce que tu as prévu, non pas pour moi, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Amen, amen. Je ne sens pas que je suis bien accueilli dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, je veux voir les gens sourire un peu. Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu d'être là. Dieu m'a fait grâce. Je suis Père. Amen. J'ai béni, j'ai dit merci à l'homme de Dieu. C'est mon papa. Il a autorisé aujourd'hui que je sois là. J'ai dit merci à maman Sarah pour cette marque de confiance parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et je m'appelle Bonheur. C'est Bonheur Ntambou, c'est ça mon nom. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous découvrir ensemble au travers de sa présence. Alléluia. Et quelque chose d'autre que je dois ajouter, je pense que je vais dire seulement que je suis marié et je suis père de 2 enfants. Amen, amen. C'est un petit détail que je voulais oublier, mais ça allait me créer beaucoup de problèmes. Amen, amen. Alors nous sommes dans les livres nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1er, verset 17, que nous allons lire ensemble. Je vais vous supplier de vous tenir debout et nous allons lire ensemble au nom de Jésus. J'étais en train de dire que nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 17. Celui qui a sa Bible, nous allons lire ensemble. Si tu n'as pas de Bible, tu vas t'approcher d'un ami, d'un frère ou une sœur qui a sa Bible et nous allons lire. Parce que ce sera ça notre grand thème de ce séminaire de Pâques. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? 1 Corinthiens 1, verset 17. Nous pouvons lire ensemble au nom de Jésus. Lisons. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans sagesse du langage, afin que la croix du Seigneur ne soit pas rendue vaine. Répète la dernière phrase. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Encore une fois. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Pour la dernière fois. Afin que la croix de Christ... Nous allons prendre le livre de Daniel rapidement. On va lire directement et nous allons partager la parole. Daniel 3, versets 15 à 18. Daniel 3, versets 15 à 18. Daniel 3, on est là. Tu as ton téléphone, tu peux l'ouvrir. Daniel 3, versets 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Lisons ensemble.
Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cosmérine et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Verset 18. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons Jésus et nous allons nous partager la parole. Amen, amen. Alors, je suis content de développer ce thème aujourd'hui qui est intitulé « Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ». Dis à ton voisin « Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ». Non, dis-lui bien, regarde les voisins d'à côté, dis-lui « Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ». Amen. Quand tu quitteras ces lieux, on te pose la question, quel était le thème du séminaire? Il faut seulement dire 1 Corinthiens 1, verset 17, le point B, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Alors, il s'agit ici de Paul qui essaye de recadrer certaines choses qui s'est passées dans l'église de Corinthe. Lui, il habitait un peu loin et il a appris qu'il y avait une nouvelle doctrine qui voulait s'élever au sein de l'église de Corinthe. Et à ce moment-là, Paul prit la décision d'envoyer une lettre et d'expliquer encore les choses comme il faut, afin que ceux qui commençaient à se détourner de ce qui était prévu ou de ce qui devrait normalement être fait puissent rentrer dans la ligne normale, dans la ligne droite. Amen. Et c'est comme ça que Paul commence à expliquer ce qui se passe, parce qu'il s'était levé au niveau de l'église de Corinthe des gens qu'on appelait des maîtres, et ces maîtres étaient là et n'est-ce pas, à créer de nouvelles choses, et il s'est caché derrière le baptême, il s'est caché derrière la sagesse humaine. Amen, on est ensemble. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ces choses, chacun venait, il baptise les gens, il essaie de les convaincre qu'il est le meilleur, qu'il est le grand. Il arrive de l'autre côté, il baptise. Donc la personne ou le maître qui arrivait à avoir beaucoup de personnes qui sont baptisées, il avait comme du succès, il avait comme de la valeur, il était comme accepté par tout le monde parce qu'on essayait de les juger par rapport aux œuvres. Et c'est comme ça que Paul intervient, il dit, moi je ne suis pas appelé seulement à baptiser, mais je suis aussi appelé à enseigner, à apporter la bonne nouvelle. Nous ne devons pas nous limiter seulement à avoir le baptême, parce que ce n'est pas ce qui est très important que l'enseignement que Christ nous a laissé. Amen, amen. Et pendant qu'il était en train de dire ces choses, il voulait seulement leur dire ceci. Avant de recevoir le baptême, moi je vous ai amené l'évangile qui commence par le message, qui commence par la parole, qui commence par vous orienter, qui commence par vous affermir. Avant d'avoir le baptême n'est que le résultat du message que tu vas recevoir. Frère, je vais te dire une chose. Si tu vas dans une église où ils sont très exposés au spectacle et ils ne pensent pas à prêcher la parole, à apporter l'évangile, frère, quitte cette église. Parce que le monde d'aujourd'hui commence à être embrouillé par ce qu'on appelle des spectacles. C'est vrai, Jésus faisait des miracles. Il les faisait en plein air, on l'acceptait. Il faisait dans les églises, dans les rues. Il pouvait les faire dans les villages. Il pouvait faire des scénarios terribles. C'est quelque chose de normal. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, Jésus, avant de faire le miracle, il prenait d'abord le temps d'enseigner et de te faire comprendre ce que tu devrais avoir. Et c'est la grande richesse que nous avons pour l'enseignement. Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer. Avant que Jésus ne commence à guérir les malades, il commence d'abord par annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est ancrée dans ce qu'il est venu. Il a eu comme mission. La mission que Jésus-Christ a eue sur la terre, avait quand il venait sur la terre, c'était cette mission-là de mourir et de ressusciter.
Il a reçu la mission auprès de son Père de venir sauver ceux qui sont captifs, de venir guérir ceux qui sont malades. Mais pour qu'il y ait une bonne guérison, pour que la mort et la résurrection puissent avoir son sens, il fallait qu'on passe par les enseignements. Parce que ça allait être très compliqué, frère, de voir un Jésus qui arrive et on le crucifie à la croix sans qu'il puisse avoir des messages, des enseignements qu'il apporte et qu'il annonce aux gens afin de leur faire comprendre dès le départ pourquoi je suis venu, pourquoi je vais mourir, pourquoi je vais ressusciter le 3e jour. Amen, amen. Amen. Et pour que ça puisse être concret, le message que Paul est en train de dire maintenant aux gens, il dit, je fais ces choses, je ne suis pas en train de vouloir qu'on puisse me comprendre que je suis le meilleur, que je suis un bon prédicateur, que je suis celui qui sait bien faire les baptêmes, mais je dis ces choses afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Ça sera très impossible, frère, de commencer à parler de Jésus et d'autres personnes ne vont pas comprendre sérieusement les choses. Ils vont se retrouver en train de mener une vie compliquée. Et la croix de Jésus va perdre son sens. Ça veut dire la mission n'aura pas sa raison d'être. Pourquoi nous allons nous baptiser si nous ne connaissons pas Christ? Pourquoi nous allons accepter de recevoir des prophéties et vouloir vivre son accomplissement si nous ne comprenons pas encore le message de celui qui est venu? Il est venu par l'œuvre de la croix afin que les choses se passent différemment. La croix, frère, pour un chrétien, pour celui qui a déjà reçu Jésus-Christ comme sa vie, c'est l'emblème que nous portons. Pour que nous puissions reconnaître un vrai chrétien et un homme bien, il faut qu'il nous parle premièrement de la croix. Pour que tu me présentes une personne qui connaît Jésus, et s'il ne parle pas de la croix, il ne me dit absolument rien. On ne se laissera plus jamais emporter par des gens qui viennent par des vains discours, mais qui ne veulent pas nous faire comprendre la puissance de la croix. Alléluia. La croix de Jésus, ça symbolise comme en France. Lorsque tu arrives en France, tu arrives à Paris, tu vois ce qu'on appelle la tour Eiffel. Pour nous chrétiens, c'est ça, c'est ça notre emblème, c'est ça notre monument, c'est ça notre référence. Un chrétien, frère, qui n'arrive pas à accepter ou à intérioriser l'œuvre de la croix, tu n'es pas encore un bon chrétien. Car c'est à la croix où tout était fait. C'est à la croix où les malades ont été guéris. C'est à la croix où les miracles ont commencé à se faire. C'est après la croix qu'on a dit allez partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. La croix de Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu avec l'objectif de guérir, mais beaucoup plus de mourir à la croix. Pourquoi Jésus devrait mourir à la croix alors qu'au ciel il avait une très bonne place? Au ciel, Jésus avait tout ce qu'il faut. Au ciel, Jésus avait le privilège à côté de son Père. Mais il est venu ici sur la terre pour nous présenter un autre phénomène. Il veut venir nous présenter une autre situation qui devrait rester ancrée dans la vie de nous chrétiens. C'est la croix de Jésus. Montre-moi quelqu'un qui prêche de la croix, qui parle de la croix, et je te montrerai une personne qui sait comprendre qu'est-ce que la repentance. Montre-moi celui qui te parle de la croix et je te montrerai aussi quelqu'un qui fouille le péché. Si frère tu ne sais pas comprendre l'essence de la croix, tu vas raisonner dans les prophéties mais ça sera vain. Mais la vie de prière, la vie de sainteté, la vie de sanctification, tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, il ne faudrait pas que l'œuvre de la croix soit vaine. Il ne faudrait pas que les gens se retrouvent en train de négliger, de bafouer l'œuvre que le Seigneur a fait. Dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, nous devons toujours penser à la croix. C'est à la croix, frère, où Jésus a dit que tout est accompli. C'est à la croix où la Bible déclare il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est à la croix où il a dit Père, fils, regarde ta mère et mère, regarde ton fils. Ça veut dire que Dieu était en train de nous rendre responsables de notre vie au travers de la croix sur laquelle il est monté. Tu veux devenir un homme de miracle, apprends à consulter la croix. Apprends à reconnaître la croix. La croix de Jésus va t'amener dans la conscience et tu vas te dire que je peux marcher ou je ne peux pas marcher. La croix de Jésus, nous ne devons pas effacer les efforts que Jésus a fournis. Frère, je ne vais pas te dire qu'il y a un homme qui peut accepter de sacrifier sa vie à cause d'une autre personne et après 2 jours vous oubliez tout ce qu'il a fait. Paul rappelle l'église de Corinthe, il leur dit,
nous allons faire des choses. Nous allons rentrer aux enseignements afin que la croix ne soit pas vaine. L'œuvre de la croix, frère, si tu es là aujourd'hui, tu as connu Jésus, tu peux prier, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui tu peux tomber malade et on te guérit, ou soit tu pries pour quelqu'un, il est guéri, ce n'est pas par ta force, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à la croix où il y avait la remise des reprises, où Christ était en train de partir et il nous donne la puissance de rester et de dominer dans le monde. Un homme qui accepte de tout laisser, jeune qu'il était, pour venir mourir pour nous. Nous ne devons pas négliger l'œuvre qu'il a. L'œuvre qui nous a rendu aujourd'hui, c'est que nous sommes. Et c'est comme ça que vous allez voir que dans beaucoup d'églises, on commence à oublier la notion de la croix. Et Paul est en train de dire au verset 18, la prédication de la croix est une folie. Si tu n'arrives pas, si tu n'es pas fou, tu ne comprendras pas qu'est-ce que la croix. Quelqu'un me comprend? Si tu n'arrives pas à être fou, tu ne comprendras pas qu'est-ce que la croix. La croix de Jésus, c'est ce qui nous a rapprochés auprès du Père. La croix de Jésus, c'est cette croix qui nous a libérés de tous les péchés. C'est par l'acte de la croix que nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est par l'œuvre de la croix qu'on peut nous appeler les enfants de Dieu. C'est par l'œuvre de la croix qu'on peut être là près. On s'est dit que Jésus reviendra et il reviendra pour nous. Il reviendra nous prendre, frère. Jésus a accepté la croix afin de mourir pour toi. Il est mort parce que tu étais pécheur. Et tu n'allais pas devenir ce que tu es si lui n'allait pas sacrifier sa vie. Ta vie n'allait pas avoir le sens si sa vie lui-même n'était pas sacrifiée. Il a accepté de perdre lui sa vie afin que ta vie puisse avoir son sens. Comprends bien la notion de la croix. Utilise et marche avec elle dans ta vie. Mais ce que nous remarquons, frère, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'oublier l'œuvre de la croix. Beaucoup de personnes sont en train d'oublier qu'il faut marcher, il faut, n'est-ce pas, marcher selon la croix, marcher et reconnaître l'œuvre que le Seigneur est venu faire dans notre vie. Et plusieurs personnes sont maintenant dans les choses qui sont trop visibles. Même dans nos prières, nous oublions le grand amour que le Seigneur nous a donné et nous commençons à mettre en avance nos besoins, nos supplications, nos difficultés. C'est tout le monde qui veut s'enrichir maintenant aujourd'hui derrière la Bible. Mais où est la place de la croix? Où est la place de la croix? La croix, c'est le symbole de l'amour que Christ a eu pour nous. La croix, ça symbolise l'amour que Jésus a eu pour nous. Et je me pose la question maintenant. Si nous allons respecter, si nous allons reconnaître une fois l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous, comment se fait-il que nous, à notre tour, nous ne savons pas ramener de l'amour envers lui? Plusieurs personnes ont dénaturé l'amour, disons, la relation que nous devons avoir avec Christ. Et ils commencent à se focaliser sur l'amour, sur, n'est-ce pas, sur des efforts, ou soit sur une relation du donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Je te donne pas, tu ne me donnes pas. Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, et Paul, quand il est en train de dire ceci aux Corinthiens, il est seulement en train de leur dire que nous devons nous approcher du Seigneur par amour. Nous devons nous approcher par amour. Ne serait-ce que penser à ce qu'il a fait sur la croix, c'est une raison de plus de nous approcher et de les servir comme il faut. Je suis en train d'interpeller ce soir toutes ces personnes qui, pour servir le Seigneur, ils demandent d'abord qu'on leur donne de l'argent ou ils demandent une forte visibilité. Frère, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. La croix du Seigneur ne doit pas rester vaine. Nous devons parler de la croix. Et lorsque nous parlons de la croix, nous parlons de l'amour. Et lorsque nous parlons de l'amour, nous sommes quelqu'un qui s'est sacrifié. Et si quelqu'un s'est sacrifié, nous devons aussi connaître envers lui et lui donner le vrai amour. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour abandonner le péché? Quelqu'un me pose la question, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour abandonner le péché? Et moi j'ai regardé, je lui ai répondu, frère, pour abandonner le péché réellement, il faut seulement aimer Dieu. Si tu n'arrives pas à aimer Dieu, tu ne vas pas abandonner le péché. Il suffit que tu sois dans ton coin en train de réfléchir à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, à ce que sa croix a manifesté dans ta vie. Tu ne vas pas te laisser faire par les choses de ce monde. Tu ne vas pas te laisser faire par l'impudicité, par les vols et par les choses qui sont en train de souiller le corps. Mais tu vas te dire, à cause de l'amour, à cause de la croix, je ne vais pas laisser que l'œuvre de la croix aille en vain.
Je ne laisserai pas que l'œuvre de la croix aille en vain. C'est la chose que je t'exhorte ce matin. Ce soir plutôt, ne laisse pas que l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de la croix puisse aller en vain. Considère de l'amour que tu dois manifester envers lui. Amen, amen. Et c'est ce que nous sommes en train de lire dans le livre de Daniel, chapitre 3 plutôt, du verset 15 au verset 18. C'est là même mon sous-thème. Mon sous-thème, c'est au niveau du verset 18, du verset 17 ou 18. Quand vous lisez la version de Semer, on est en train de dire, ici on dit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dans la version Semer, on dit, même si, au début, disons, au verset 17, on dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Même si il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ce sont des personnes qui ont compris l'importance d'avoir Dieu dans leur vie. Et pendant qu'ils étaient en train de vivre, c'est vrai qu'ils avaient des postes plus élevés. Ils étaient acceptés dans la maison du roi, acceptés dans la société. Mais une chose est la vérité est que ces gens sont décidés de ne pas trahir Christ, de ne pas trahir Dieu, de ne pas trahir la croix. De ne pas trahir l'amour que le Seigneur leur a donné. Il s'agit ici de Shadrach, Meshach, Abednego. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gens qui étaient pris dans un contraint parce qu'ils étaient des Juifs. Il y avait une guerre à un certain moment en Israël et on les a pris comme des captifs et on les a ramenés dans la maison du roi afin qu'ils servent le roi. Et ces gens, lorsqu'ils arrivent dans la maison du roi, Dieu commence à leur donner la sagesse, Dieu commence à les utiliser, Dieu commence à marcher avec eux, Dieu a même permis que le roi les élève au point qu'ils commençaient à manger même sur la même table du roi. Mais l'important avec ces gens est que dans tout ce qu'ils faisaient, ils mettaient toujours Dieu devant eux. Ils mettaient toujours l'amour qu'ils ont pour Dieu en avant. Ils mettaient, je vais mettre dans le contexte d'aujourd'hui, qu'ils étaient en train de mettre en évidence la croix de Jésus-Christ. Si on pouvait mettre ça dans le contexte d'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament. Et il est arrivé un jour où le roi Nabuchodonosor s'est décidé d'élever une statue, d'élever le statut afin que tout le monde puisse l'adorer. Et on a donné la condition, on dit, celui qui n'adorera pas sera jeté dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'était un endroit où on essayait de punir toutes les personnes qui n'étaient pas en bon terme, qui avaient commis des mal, qui avaient commis des erreurs vis-à-vis de la royauté. Ils étaient directement jugés et jetés dans la fournaise ardente. Et ce jour-là, on a dit, cette fournaise ardente ne sera plus là pour juger, pour seulement être une punition pour ceux qui ne vont pas se conformer, mais ça sera aussi pour ceux qui ne vont pas adorer la statuette. Les statues qui étaient élevées, il était une statue en or, mais il fallait que tout le monde l'adore. Et ces gens se sont résolus, se sont dit, nous n'allons pas adorer cette statue. Et les rois ont fait rapport au roi que non, il y a 3 personnes qui refusent d'honorer de fléchir ou d'adorer la statue. Et le roi s'approche de ces gens, il commence à leur parler. Il leur dit, voici, on a donné l'ordre que tout le monde doit se prosterner. Vous aussi, j'attends. Au verset 15, il dit, dès qu'on va sonner la trompette, qu'on va faire des bruits, dès qu'il y aura les consignes, tout le monde doit s'agenouiller devant le roi. Et le roi leur pose la question, je pense qu'on est d'accord. Et ces gens ont eu l'audace de dire à Dieu, de dire au roi, nous n'avons même pas une réponse à te donner par rapport à ça. C'est quelque chose que je vais développer par la suite. Et puis, à la fin, ils se sont retrouvés et ils ont continué à dire au verset 17, ils disent que nous croyons que nous n'allons pas fléchir nos genoux. Ça c'est de 1. Et de 2, notre Dieu au ciel, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de cette fournaise. Et la chose que j'ai aimée, ils disent, même si il arrivait que Dieu ne nous délivre, même si Dieu ne nous délivre, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne bien engagée et qui comprend l'essence de Christ et qui comprend l'enseignement de Christ et qui fait de Christ sa priorité et son amour. C'est ce genre de réponse qu'il peut avoir. Je vais t'informer ce matin que lorsque nous venons servir le Seigneur, nous ne venons pas pour que Dieu nous donne. Nous ne venons pas pour que Dieu nous élève. Nous ne venons pas quand nous suivons Christ. Nous ne venons pas pour que Dieu nous amène en Europe ou qu'il fasse de nous des grands. Nous venons le servir parce que nous l'aimons. Nous ne devons pas nous mettre en avance et se dire, nous venons servir le Seigneur parce que demain, il va me donner telle ou telle autre chose. Ces gens, ils ont dit au roi, notre Dieu va nous délivrer. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, même si Dieu refuse de le faire, nous allons respecter afin que l'œuvre de la croix, afin que l'œuvre de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous n'allons pas fléchir nos genoux. Nous n'allons pas le faire. Est-ce que quelqu'un peut aussi faire cette chose aujourd'hui devant une situation très compliquée et tu te dis, moi je n'attends rien. Frère, nous ne devons rien attendre de Dieu. L'église du Seigneur est en train de se détruire aujourd'hui parce que plusieurs personnes mettent de l'avantage avant de servir le Seigneur. Avant de servir le Seigneur. Ces gens se sont dit, nous n'allons pas fléchir. Ce n'est pas que nous fléchissons parce que Dieu nous a promis qu'il y aura une quatrième personne qui viendra dans la fournaise. Non, nous ne sommes pas en train de dire qu'on ne va pas fléchir parce qu'à la fin, notre Dieu nous avait donné une prophétie qu'un jour on vous jettera dans le feu, mais je vous délivrerai. Non, ils se sont décidés sans promesse. Ils se sont décidés sans prophétie. Ils se sont décidés sans quelque chose qu'on leur avait dit. On ne lui a pas dit que Dieu va te délivrer. Non, non, Dieu ne leur a pas dit ça. C'était des gens qui priaient chaque jour. Mais en aucun jour Dieu les a dit qu'on vous jettera dans le feu et moi je vous délivrerai. Dieu n'a pas donné des promesses. Dieu n'a pas envoyé des prophètes pour leur donner des prophéties que je vais vous délivrer. Mais eux-mêmes ils se disent, nous n'allons pas fléchir les genoux. Et quand bien même Dieu ne nous écoutera pas, nous resterons sur notre position ferme. Nous n'allons pas fléchir nos genoux. Nous n'allons pas accepter que ce genre de choses arrivent. Nous n'allons pas trahir la race des élus. Combien de personnes trahir aujourd'hui à cause des choses que le Seigneur t'avait seulement dit qu'il va te donner. C'est lui-même qui avait dit qu'il va te le faire. Mais parce qu'il ne le fait pas, tu commences à te mécomporter. Frère, rappelle-toi que la croix du Christ ne doit pas être rendue vaine. Je parle aux impudiques ce matin. Cet après-midi, je parle à toutes ces personnes qui attendent qu'on leur achète les iPhones et ils sont prêts à sacrifier leur vie. Ils sont prêts à sacrifier leurs parents. Ils sont prêts à se sacrifier à cause de quelque chose qui ne coûte pas $5,000. Mais tu es prêt à te sacrifier alors que tu t'appelles chrétien, tu t'appelles frère. Parce que tu en as besoin, tu es en train de salir la réputation de la croix. Tu es en train de pousser les gens à oublier que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Nous devons avoir de l'amour pour Christ. C'est le message que je t'apporte ce matin. Nous ne devons pas aimer Christ parce qu'il va nous donner, mais nous devons aimer Christ parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous devons aimer Christ parce qu'il va nous amener, pas parce qu'il va nous amener loin, mais nous allons chercher Christ et le servir parce que c'est celui que nous connaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous l'avons choisi en tant que tel. Qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas, nous resterons fidèles à lui. Qu'il nous amène loin ou pas, même ici nous nous retrouvons, nous allons le servir. Qu'il nous donne de l'argent ou pas, même dans le froid, nous allons le servir. Même à pied, nous allons le faire. Même dans la poussière, nous allons y aller. Même sans argent, nous allons servir le Seigneur. Que l'œuvre de la croix ne soit pas rendue vaine. Frère, je t'exhorte ce matin, essaie de réparer ta relation avec Christ. Regarde où tu es tombé, relève-toi. Regarde où est-ce que tu as commencé à faillir parce que la promesse ne s'accomplit pas. Parce que les choses de Dieu ne les donne pas comme il te l'avait promis. Tu as servi le Seigneur, mais tu attends qu'on te donne. Ou tu veux servir le Seigneur, tu penses qu'on va te payer. Frère, ici on ne va pas te payer. Dans le royaume des cieux, on ne te paye pas. Je vais te choquer ce soir que lorsque tu viens chez Dieu et tu attends que l'homme de Dieu te paye, il peut ou ne pas le faire. Mais viens d'abord avec ton cœur. Qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas, je ne vais pas trahir la race des élus. Qu'on me donne ou qu'on ne me donne pas, je resterai attaché à Christ. Je vais conserver l'œuvre de la croix. Je vais conserver l'œuvre de la croix. Je vais conserver l'œuvre de la croix.
relation avec Dieu ne doit pas se fonder sur les donner et les recevoir. Tu ne dois pas rester là, focus sur ce que Dieu t'a promis. S'il t'a promis, il n'y a pas de problème, garde la prophétie. Habakkuk dit, je garde la prophétie, je l'écris même sur un endroit très dur, très solide, et je reste là à attendre que la prophétie arrive. Je ne quitte pas, je reste là. Ça veut dire ceci, la prophétie peut arriver ou elle ne peut pas arriver, mais au moins je suis là. Si la prophétie arrive, il n'y a pas de problème. Si la prophétie ne s'accomplit pas, la meilleure des choses est que je suis là. J'attends la prophétie, mais dans la présence du Seigneur. J'attends la prophétie, mais en écoutant les enseignements. J'attends la prophétie, mais en suivant le Seigneur. Frère, si nous développons ce comportement, si nous développons cette façon de faire, Christ va se révéler à nous. Christ va se révéler à nous. Et j'ai compris pourquoi Christ lui-même, Dieu lui-même est apparu dans la fournaise ardente lorsqu'on a jeté ces gens. Il ne voulait pas prouver à Nabucodonosor qu'il était Dieu. Non. Mais il voulait seulement démontrer sa fidélité envers ces gens. Pour leur dire, vous m'avez fait confiance et moi je suis là. Et il s'est décidé. Il pouvait aussi éteindre le feu. Il pouvait éteindre le feu, mais il a dit, je n'éteins pas le feu. Et vous et moi, dans la souffrance, nous allons y entrer. Nous allons y entrer. Tu souffres, mais tu as Jésus. Tu manques de l'argent, mais tu as Jésus. À l'école, on te fait du mal, mais tu as Jésus. On te demande de corrompre, tu dis non, je ne corromps pas, mais j'ai Jésus. Tu acceptes de reprendre l'année, oui, je vais reprendre l'année, mais j'ai Jésus. Même si tu n'as pas l'argent pour payer l'année prochaine, je ne payerai pas, mais je préfère garder mon Jésus. Parce que quand nous obéissons à Dieu et nous lui montrons l'amour que nous avons pour lui, il va descendre dans la fournaise où nous sommes. Il va descendre dans la souffrance. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il descend dans la fournaise, je suis content parce que je ne vois pas dans la Bible, Papa Eliel, là où ces trois personnes sont en train de se réjouir que la quatrième personne est entrée. Non. Et nulle part la Bible ne dit que ces gens ont vu le quatrième homme entrer. La seule personne qui a vu le quatrième homme entrer, c'était le roi. C'était le roi qui a vu. Les gens vont te voir, ils vont penser que tu vas penser que toi, tu vas penser que tu souffres. Mais il y a des gens qui vont te voir que tu es riche. Tu vas penser que toi, tu manques. Mais les gens vont avoir un autre œil sur toi. Tu vas penser que tu es en train de finir. Mais les gens vont te regarder. Les gens vont se dire, Papa Sanga ta vie à mon toyo. Comme me donne même la vie de cette personne. Je veux que mes enfants soient comme ses enfants. Mais toi, tu sais que je souffre. Parce que tu respectes la croix. Parce que tu respectes la croix. Christ est capable de transformer ta douleur en l'étonnement dans les camps de l'ennemi. La Bible déclare au verset 24, le roi a sursauté. Il sursaute et dit, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que nous avons mis 3 personnes? N'est-ce pas que tu manques l'argent? N'est-ce pas que ces messieurs-là n'évoluent pas? N'est-ce pas que nous tous nous avons constaté que sa vie ne marchait pas? Mais moi je suis en train de voir une 4e personne dans le feu. Mais qui est cette personne? Et apparemment, mais qui lui a dit que c'est le fils de l'homme qui est dans le feu? À côté de toi, si tu restes obéissant à la croix, tu restes en train de garder la doctrine. Tu restes en train de garder l'œuvre de la croix dans ta vie. L'œuvre de la croix, ça veut dire reconnaître que Christ est mort pour tes péchés. Et tu te dis en toi-même que moi, je ne veux plus rentrer là où on m'a délivré. C'est ça l'œuvre de la croix. Je ne veux plus rentrer dans l'impudicité où j'étais parce que Christ m'a sauvé. Je ne veux plus commettre ce genre d'erreur parce que Christ m'a sauvé. Et j'accepte d'assumer cela. J'assume que Christ reste le dénominateur commun de ma vie. Et lorsque tu le fais, frère, c'est nous-mêmes qui savons comment nous souffrons. Mais les gens de l'extérieur, ils voient autre chose. Amen, amen. Je suis là devant vous, mais qui sait que je suis venu sur une moto? Quelqu'un m'a vu? Je suis venu sur une moto, pourquoi? Parce que l'amour de Christ a envahi mon cœur. Je ne vais pas me dire que pour que... À cause de l'œuvre de la croix, je sais que je viens apporter la parole et c'est le Seigneur qui va me bénir. Je vais le faire comme il faut. Je vais le faire en tout respect. Et je n'attends pas qu'il me bénisse. S'il va me bénir, il me bénit. Mais s'il ne me bénit pas, je resterai fidèle à lui. Je resterai fidèle.
C'est ce que Christ veut nous dire. C'est ce que Paul voulait transmettre comme message au peuple pour leur dire, ne suivez pas les baptêmes. Ne suivez pas tout ce que vous voyez, mais conservons le Christ, conservons la croix. Christ est mort, c'est la Pâque. Il est mort et il est ressuscité. Et c'est la dernière chose, je peux même dire, c'est la seule chose que Jésus-Christ avait dit qu'on doit toujours se rappeler. Quand il a donné à ses disciples à manger, il a dit ça c'est mon corps, il a donné son sang, il a dit ça c'est mon sang, et il a dit faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que chaque fois que tu te retrouves dans des situations positives ou négatives, pense à la croix. Et quand tu penses à la croix, tu penses à son corps, tu penses à son sang. Amen. Et la vraie fête des chrétiens, c'est la fête de Pâques. Parce que là, il nous rappelle, chaque fois que nous fêtons la Pâque, chaque fois que tu vas célébrer la Pâque, dis-toi, je me rappelle comment il était mort et il est ressuscité pour moi. Ça veut dire, je dois me réajuster. Si tu sens que tu commences à aller dans une autre voie, qui n'est pas la voie de Jésus, qui n'est pas la voie de Christ, qui est la voie qui va déshonorer à la voie de Christ, frère, commence à te rappeler, tu te dis, il m'avait dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites toujours ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, frère, quand tu quitteras cet endroit, que ces mots continuent à se répéter, à se reproduire dans ton cœur, en mémoire de moi. Toujours pense à Christ, qu'il est mort sur la croix. Tu es devant un péché, pense à Christ. Tu es devant des propositions du monde, pense à Christ. Tu es devant quelque chose que tu veux lâcher, pense à Christ. Et pour terminer, je vais devoir, n'est-ce pas, donner 3 vérités. 3 vérités en ce qui concerne les amis de Daniel. Et ce sont ces vérités qui vont nous aider à maîtriser et à marcher selon la croix. La première vérité est qu'ils étaient sur une terre étrangère. Ces gens étaient sur une terre étrangère. Et pendant qu'ils étaient sur une terre étrangère, ils étaient en mesure de respecter l'ordre du Seigneur et de rester fidèles à Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore chuchoter quelque chose à ton oreille ce matin pour juste te rappeler que où que tu peux te retrouver, partout où tu dois te retrouver, rappelle-toi que j'ai une croix à conserver. Rappelle-toi que j'ai un Dieu à honorer. Rappelle-toi que j'ai un amour à donner à l'œuvre du Seigneur. On a remarqué plusieurs personnes qui sont des chrétiens quand ils sont à Lubumbashi. Mais lorsqu'ils se retrouvent à Colosie, c'est toute une autre personne. Lorsqu'ils se retrouvent en Afrique du Sud, c'est toute une autre personne. Frères, nous devons nous rappeler que partout où nous sommes, ces gens, ils pouvaient aussi adorer la statue. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Rien. Mais qui allait les voir? Personne. Ils allaient dire nous étions dans un contraint. On était en train de nous contraindre à adorer et nous n'avions pas de choix, on l'a fait. Et quand je parle de cette position géographique, de là où ils étaient, je pense aussi au positionnement social que ces gens avaient. Ces gens, ils s'asseyaient parmi les gouverneurs du roi. C'était des gens qui étaient comme les ministres du roi. Ils étaient là quand le roi a besoin d'un conseil. Ils recouraient à ces personnes. Et dès qu'ils allaient dire que roi, nous n'allons pas fléchir nos genoux devant toi, ça voulait aussi dire que sous le niveau social, on allait directement les dégrader ou les détrôner. Ils étaient prêts à sacrifier leur positionnement social à cause de l'amour qu'ils avaient pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu, frère, ça doit dépasser notre environnement géographique ou social. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui que tu vas commencer à te dire j'aime Dieu. Mais le jour où le Seigneur va te donner quelque chose, tu es prêt à tout sacrifier. Pourquoi? Je vais protéger mon travail. Si aujourd'hui on me chasse, comment mes enfants? Si aujourd'hui on me chasse, comment je vais faire? Si je ne prends pas cette corruption, on va nous payer les 30. Nous sommes encore les 4. Mon enfant est malade. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ne vous souciez pas du lendemain. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Fais connaître ton besoin à Christ et lui il va te faire grâce. Ne te rends pas justice ou toi-même n'essaie pas de te donner, de te justifier par toi-même. N'essaie pas de te justifier pour te montrer à Dieu que je ne pouvais que faire ça.
Je ne pouvais que faire ça. Je vous interpelle ce matin, je nous interpelle, frère, où partout nous pouvons nous retrouver, partout nous pouvons être. Essayons d'honorer la croix. Quelle est la position que tu as aujourd'hui? On t'appelle serviteur dans cette église, mais lorsque tu vas te retrouver à Colossie, où il n'y a pas l'extinction de notre église, est-ce que tu resteras fidèle à Dieu? Est-ce que tu resteras ces frères que nous connaissons? Est-ce que tu seras ces serviteurs à qui on a donné des responsabilités ici à l'église? On te connaît comme le vrai modérateur. C'est toi la chantre. C'est toi les grands prédicateurs. Quand le pasteur n'est pas là, on sait que c'est toi qui vas prêcher. Est-ce que quand tu vas te retrouver à Goma, tu resteras fidèle à ce Dieu? Est-ce que tu resteras fidèle? Ces gens se sont retrouvés en train de perdre dans un pays étranger. Ils n'avaient personne qui pouvait les secourir. Même si on allait leur dire, nous vous chassons d'ici. On ne vous brûle pas, mais on vous chasse. Ils n'avaient même pas où aller. Parce qu'on les a pris de leur pays et directement on les a mis dans la maison du roi. Mais ils ont accepté de perdre ces privilèges à cause de Dieu. Est-ce que tu es prêt aussi à le faire? Si tu es là et que tu as déjà renié Christ, tu as déjà un jour renié Christ dans un terrain où personne ne te connaissait. Tu es là seul, tu te retrouves dans un coin et tu commences à faire des choses comme tout le monde. Je t'appelle ce soir à la repentance. Rentre au bas de la croix et Christ est encore prêt à ouvrir ses mains pour te sauver. Amen, amen. Les lieux où on se trouve ne déterminent pas notre niveau d'amour pour Dieu. On aime Dieu en tout lieu, en toutes circonstances, dans l'abondance ou dans le malheur, tu dois aimer Dieu. L'amour de Dieu doit dépasser tout ce qui est de toi. Que tu manques ou que tu ne manques pas, honore Dieu, aime Dieu. Je t'exhorte ce matin, frère, à aimer Dieu. Il n'y a pas un grand privilège que nous pouvons avoir dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas imaginer les avantages que tu peux avoir en aimant simplement Dieu. Quand tu aimes Dieu, c'est pourquoi je suis en train de me poser la question à Pierre. Pierre, est-ce que m'aimes-tu? Il lui pose la première fois. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Deuxième fois, il dit Pierre, même troisième fois, paie mes brebis. Parce que celui qui ne peut perdre les brebis du Seigneur est seulement cette personne qui a l'amour pour Dieu. C'est pourquoi Pierre lui a posé la question, il dit, et nous qui t'avons tout donné, et nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons gagner? Il s'est retrouvé qu'il était un grand, il s'est retrouvé, mais il se retrouve à cause de l'amour pour Dieu. Il est en train de tout lâcher pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour le Seigneur? Les jours où le Seigneur va te bénir, les jours où le Seigneur va t'élever, est-ce que tu continueras à l'aimer comme tu l'aimes aujourd'hui? Que chacun réponde dans son cœur. Les jours où le Seigneur va t'amener dans des dimensions les plus élevées, tu te retrouves dans le gouvernement, tu te retrouves en train de servir le pays, tu te retrouves en train de rouler dans des véhicules que tu peux changer matin et le soir. Est-ce que tu restes fidèle à Dieu? Est-ce que tu vas continuer à le servir? C'est le vrai moment de te poser cette question pour que demain, quand tu seras dans ta présence, dans sa présence, lorsque tu vas te retrouver dans ces conditions, Dieu nous a donné des promesses, frères. Et ces promesses-là finiront par s'accomplir. Mais quand ces promesses vont s'accomplir, est-ce que tu resteras fidèle à Dieu? Est-ce que tu vas marcher tel que tu marches aujourd'hui? Est-ce que tu viendras au culte à temps comme tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu viendras au culte de la semaine comme tu le fais aujourd'hui? N'est-ce pas que tu vas commencer à nous donner des raisons que je suis trop occupé par mon boulot, je ne sais pas venir. Toi, ton rendez-vous c'est le dimanche. Et quand tu entres le dimanche, tu entres à 10h et tu sors à 10h30. Partout où tu vas te retrouver, frère, quelle que soit la position géographique ou sociale, apprends et continue à aimer le Seigneur. Continue à aimer le Seigneur. La deuxième chose, ces gens, ils ne se sont pas influencés par la position des autres. Une chose qui est en train de nous troubler à ce jour, c'est le fait que nous sommes en train de vouloir copier ce que les autres font. Il suffit que les gens créent un mouvement, ils commencent à aller à gauche. Nous tous, nous oublions ce que Dieu nous a demandé de faire et nous voulons faire comme tout le monde. Ces gens, ils se sont retrouvés pendant que la trompette sonnait. Tout le monde était à genoux. Tout le monde était à genoux en train d'adorer. Tout le monde était à genoux en train de tourner les yeux vers le roi et vers le statut pour dire, c'est ça notre Dieu pendant 30 jours. Mais ces gens se sont dit, même si vous tous vous agenouillez, nous allons rester sur notre position. On ne va pas changer de position
position parce que tout le monde est en train de prendre une autre position. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette conviction dans notre cœur et se dire à tout moment que les gens qui sont autour de nous, qu'ils changent ou qu'ils ne changent pas, nous resterons fidèles à Dieu. Nous resterons toujours fidèles à Dieu. Même si tout le monde a changé de camp, moi je vais rester, je vais me dire, voici la voie que je veux suivre. Le chemin que je veux suivre, c'est celui-ci. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la prospérité. C'est le chemin de la richesse. C'est le chemin où je veux tout trouver. C'est dans ce chemin où le Seigneur va tout me donner. Je ne vais pas tourner le dos parce que tout le monde est en train d'abandonner le Seigneur aujourd'hui. Parce que tout le monde peut se prostituer. Moi aussi je dois me prostituer. Non, non, non. Moi je ne ferai pas ça. Parce que tout le monde doit donner à l'école l'argent pour qu'on puisse te donner des points. Tu te retrouves seul en train d'échouer. Tu vas te dire j'accepte d'échouer. Mais je ne ferai pas les choses parce que d'autres personnes sont en train de les faire. Et plusieurs personnes tombent dans ces erreurs aujourd'hui. Tu te retrouves dans un groupe d'amis et ces gens-là, parce qu'ils commencent à changer d'idée. Avant, vous parliez peut-être du Seigneur, mais à cause d'une certaine circonstance, tout le monde tourne son dos vers le mal, tout le monde tourne son dos vers le péché. Et nous tous, on s'est dit, si tel l'a fait, si tel autre a fait, moi qui suis-je, je vais aussi. Sachant que Dieu nous a créés chacun à son jour. Le jour qu'il a créé Adam, ce n'est pas le jour qu'il a créé Ève. Chacun a le jour que Dieu lui a placé sur cette terre. Et il a mis une destinée pour chacun d'entre nous. Dieu sait pourquoi il t'a amené sur la terre. Il sait pourquoi il t'a mis dans cette école. Il sait pourquoi il t'a mis dans cette entreprise. Il sait pourquoi il t'a mis dans cette église. C'est pour une mission spécifique. Dieu ne commence jamais son œuvre et l'arrêter à mi-chemin. Non. Mon Dieu, il s'appelle un Dieu fidèle. Là, Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est. Il ne s'élève pas le premier. Je sais qu'il ne s'élève pas le premier. Qu'il ne s'élève même pas souvent le deuxième. Même s'il y a 100 personnes, il ne s'élèvera pas le troisième. Mais la seule chose que je sais, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. Je vais te dire une chose. Dieu ne suit pas les caprices des hommes. Il ne suit jamais les caprices des hommes pour nous faire du bien. Ce n'est pas parce que tout le monde t'abandonne aujourd'hui. Ta famille t'abandonne aujourd'hui. Christ va avoir peur. Il va se dire que je vais te donner. Il ne va pas te donner. Il va le faire le jour où il voudra. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. Et quand tu insistes, il va te dire, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Et quand tu avances encore, tu commences encore à résister, il va te dire, vos plans ne sont pas vos plans ne sont pas mes plans et vos projets ne sont pas mes projets. Il ne le dit pas en train de te caresser, il n'est pas en train de te dire, en train de te cajoler pour te dire, non, sois calme. Non, il te dit, vos plans ne sont pas mes plans. Vos projets ne sont pas mes projets. Il te dit ça. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Mais au moins, il sait le plan qu'il a formé sur toi. Il sait le projet qu'il t'a donné. Il sait pourquoi il t'a mené sur cette terre. La vie est devenue difficile. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais il y a une possibilité de rester attaché à Dieu. Ces gens se sont dit au roi, nous croyons que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais une chose est certaine, nous n'allons pas regarder ce que tout le monde fait, parce que nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Frère, tu n'es pas tout le monde. Pour bien développer ta vie, ta relation avec Christ, il faut des fois apprendre à être seul et à prendre des décisions seules devant le Seigneur. Jacob pouvait marcher le matin, il pouvait marcher la nuit, il pouvait marcher le soir. Mais un jour, il a pris la décision, il dit, cet homme, je dois le voir. S'il ne me bénit pas, je ne quitte pas d'ici. Il a accepté de lutter seul, il a laissé tout le monde à côté. Apprenons aussi à regarder que le Seigneur. Ces jours-là, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y a un serpent, le serpent qui a commencé à mordre les enfants d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, élève le serpent des reins. Mais la condition que tu regardes, si tu fixes tes yeux sur le serpent, tu es guéri. Si ton voisin fixe les yeux, toi tu ne seras pas guéri. C'est lui qui sera guéri. Mais lorsque toi tu fixes, ça veut dire que nous devons apprendre à développer notre relation avec le Seigneur. Nous devons apprendre à développer notre relation avec Dieu. L'amour pour Dieu, nous devons le manifester seuls, pas parce que les gens nous influencent. N'attends pas que le pasteur vienne t'appeler pour te dire, viens à l'église aujourd'hui. Mais réveille-toi toi-même, commence à te laver, apprête-toi et viens à l'église. Manifeste l'amour pour le Seigneur.
Si tout le monde ne va pas venir parce qu'il y a la pluie, moi je vais me dire, je vais partir. Je vais venir devant le Seigneur. Je vais venir parce que c'est ma relation avec Dieu que je suis en train de chercher, mais pas la relation avec les hommes. Tout ça parce que je ne dois pas laisser que l'œuvre de la croix soit rendue vaine. L'œuvre de la croix ne devrait pas être rendue vaine. La troisième des choses, ces gens dirent au roi, nous n'avons pas besoin de répondre à ces sujets. Ils disent, c'est la troisième vérité, nous n'avons pas de réponse à te donner. Ça veut dire simplement que l'amour de Dieu, l'amour que nous avons, l'amour que ces gens avaient pour Dieu, ils ne pouvaient pas réfléchir par rapport à ça. Nous devons arriver à donner à Dieu une certaine qualité d'amour où tu te dis, même si on m'appelle à prendre la bière, tout le monde sait que je n'accepterai pas. Donc même si on te dit, Papa Eliel, et tu peux prendre même un petit verre, ils savent déjà que tu vas dire non. Tout le monde connaît que ta réponse sera, quelle sera ta réponse devant une situation. C'est lorsqu'on croit sévèrement au Seigneur. C'est lorsqu'on croit réellement à Dieu. On s'est dit non, nous n'allons pas faire des choses comme tout le monde, mais nous allons faire des choses. Tout le monde connaît au moins ta position. Quelle est ta position devant le péché? Il y a des informations qu'on peut nous donner. On dit que tel frère, on l'a surpris en train de prendre de la bière. Nous serons les premiers à dire non. Non, en tout cas, lui là, non. Je ne pense pas que ça peut être lui. Parce qu'on connaît les degrés de dévouement et de l'amour que tu as pour Dieu. Et c'est ce que je demande, frère. Cherche une position. Une position que tout le monde comprendra. Un jour, je voyage avec mon chef. Maman Sarah le connaît. C'est un homme très motivateur. C'est un homme qui a de l'argent. C'est un homme qui respecte, disons, il aime qu'on voie qu'il quitte. Il a des relations et il a tout. Je suis à côté de lui. On se retrouve dans un pays. Je ne sais pas, ça devrait être au Kenya ou en Éthiopie, quelque chose comme ça. On se retrouve en train de manger, il me dit bonheur. J'ai beaucoup de visiteurs qui vont me voir. Ça ne sera pas bon que pendant qu'on se rende de parler, que toi tu demandes que tu prennes les jus. Parce que nous tous, on va demander le vin blanc, le vin rouge. C'est ce que nous allons boire. C'est tuer. Excusez-moi, il dit bonheur. Nous sommes dans la cour des grands. Ici, tu dois te comporter comme un grand. Prends même un peu, fais même semblant de prendre. Hein. Mais c'est malade. Mais ne prends pas. Mais ça ne sera pas bon. On demande, vous allez prendre quoi? Toi, tu dis Sprite. Hein. Tu vas boire quoi? Toi, tu dis jus. Ça ne marche pas. Essaye. Je l'ai regardé. J'ai dit, chef, tu me connais depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que je dois t'honorer ou je dois honorer ma personne que je dois abandonner le Seigneur, que je dois trahir Dieu. Je sais que je suis en Éthiopie maintenant. Personne ne me voit, mais Dieu, il me voit. La position que tu as envers le Seigneur, tout le monde doit savoir, tout le monde. Et chose bizarre, quand j'ai dit ça, on a fini. Les gens qui devaient venir sont venus. J'ai pris mon jus, j'ai pris de l'eau comme d'habitude. Il y a une de mes collègues qui était aussi autour de la table. Il m'a regardé. Elle m'a dit, j'attendais voir ta réponse. Elle ne prie pas. Elle n'était pas de mon église. Elle sait seulement que je prie. Elle ne sait même pas que je prêche. Mais elle m'a dit, j'attendais voir ta réponse. Façon d'un gars qui n'a ses cailloux. Parce qu'on s'est déjà retrouvé dans des coins où je refuse. Mais aujourd'hui, parce que le chef te dit, tu acceptes. Et si j'allais accepter ces jours-là, quelle serait devenue l'histoire de la croix qui m'a sauvé? Quelle serait devenue l'histoire de ce Jésus qui m'a appelé? Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que j'allais donner ce témoignage aujourd'hui? Je pouvais peut-être le faire pour vous mentir, mais un jour, peut-être, elle tomberait sur la vidéo. Elle va dire non, je connais ce message, il avait bu. Il avait bu. Mais moi, je ne regarde pas les hommes, je regarde à Dieu. Je regarde à la croix. Frère, nous devons accepter de développer notre relation avec le Seigneur, même quand les gens ne sont pas là. Nous devons être prêts à justifier notre position. Tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Si tu manques d'arguments, tu n'as pas de verset biblique à donner. Arrête-toi, dis-toi, je ne le ferai pas et je m'arrête là. Ne cherchez pas de versets bibliques, ne cherchez pas à faire des contradictions bibliques. Non, la Bible dit, si vous allez boire, prenez un peu de vin. Moi, j'ai toujours dit, un jour, j'ai parlé avec Papa Eliel. J'ai dit, Papa Eliel, le fait de discuter sur
ou ne pas prendre. Si c'est un péché, je ne sais pas. Si ce n'est pas un péché, moi je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, moi je ne le ferai pas. Je n'entrerai pas dans des débats avec les gens pour commencer à se dire, non, le chapitre tel dit. Non, c'est Jésus qui a fait transformer l'eau en vin. Moi, ça ne me regarde pas. Qui transforme l'eau en vin, il sait pourquoi il l'avait fait, mais moi, je ne le ferai pas. Je ne prendrai pas du vin, je respecte le Seigneur, je respecte mon alliance, je respecte mes accords, je respecte la doctrine, je respecte la croix qui m'a sauvé. La croix qui m'a sauvé. Est-ce que tu peux aussi commencer à développer en toi une position réelle, te dire, c'est ça ma position. Je suis prêt à défendre ma position, même quand je manque les arguments. Ces gens ont dit au roi, nous n'avons pas à te répondre à cette question. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'allons pas nous justifier. Oh non, tu sais, chez nous, si tu fais ça, Dieu va t'amener, il va vouloir te convaincre. Vous allez amener des débats inutiles. Dis, je ne le fais pas. C'est pourquoi devant l'impudicité, on ne te demande pas de te justifier ou de prier. La Bible dit, fuis. Il y a certaines positions qu'il faut prendre. Évitons trop de blabla et évitons des discussions inutiles. Frère, on va te convaincre. Le diable est rusé. Le diable qui a pris Jésus, il a fait monter à la montagne. Il a fait monter au sommet du temple pour le convaincre à tomber. Frère, tu penses qu'il va avoir peur de toi? Qui es-tu toi pour que le diable puisse avoir peur de toi? Il prend Jésus. La Bible dit, le diable transporta Jésus à la montagne. Frère, tu transportes Jésus à la montagne pour le convaincre à tomber. Mais j'aime Jésus. Il n'a pas fait beaucoup de discussions avec le diable. Il a dit, je ne le ferai pas. Est-ce que tu peux transformer ces pains? Et dit, l'homme ne vivra pas par la parole, c'est tout. Si tu vas continuer à parler, à insister, c'est ton problème. La personne qui a faim, c'est moi. Ce n'est pas toi. La personne que tu veux qu'il tombe, c'est moi. Ce n'est pas toi. La position est telle que je ne marcherai pas, je ne tomberai pas. Paul est en train de dire, afin que l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ, la croix ne soit pas rendue vaine. Rappelle-toi, frère, si seulement tu oses te tomber, on va saboter l'œuvre de notre Seigneur. On va saboter l'œuvre de notre Jésus. On va saboter l'œuvre de notre Seigneur. On va saboter l'œuvre de cet homme qui a sacrifié sa vie pour nous, qui a accepté de tout laisser à cause de nous. Abandonnons le mal, mais restons fidèles à la croix. Restons fidèles à la croix. La promesse, elle va. Mais toujours, elle n'arrive pas. Mais la promesse, elle n'arrive pas à se réaliser. Moi, je reste là. Il y a des gens à l'église pour avoir le travail. Frère, je vais te dire que ce travail, tu risques de ne pas l'avoir. Parce que Dieu ne l'influence pas. Ce n'est pas parce que tu es dormi affamé aujourd'hui qu'il va avoir peur de toi. La Bible déclare, j'étais malade, tu n'étais pas venu me voir. J'étais en prison, tu ne m'avais pas visité. Et quand il est dit, c'est dans le passé, ça veut dire qu'il était déjà dans la prison, il est sorti. Ça veut dire que même sans toi, il va sortir. Quelqu'un me comprend? J'étais malade, tu n'étais pas venu me voir. Ça veut dire que je suis déjà guéri. Tu n'étais pas venu me voir quand j'étais malade. Ça veut dire que Jésus, même si tu pleures, s'il ne veut pas te donner, il ne va pas te donner, frère. Mais une chose que je sais, c'est un père responsable. Il dit que c'est notre papa. Ça veut dire que s'il ne te donne pas aujourd'hui, il sait pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne te donnera pas. Mais ne les pousse pas. Ce n'est pas parce que tu vas venir te fléchir les genoux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, si on peut s'ingater, je vais t'abandonner. Abandonne, moi je suis encore là. Je vais les servir. Un jour, Élie s'élève, il dit, je vais mourir. Il dit, papa, tu peux partir. J'ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. N'intimide pas Dieu avec tes problèmes. Mais aime seulement Dieu. Aime Dieu et il va apparaître. Et lorsque lui il va apparaître, ce sont tes adversaires. Avant que toi tu ne témoignes, ce sont les autres à ta place. Non, c'est merci à Dieu. Il ne va pas te lever et dire, le Seigneur m'a fait du bien. Avant que toi tu n'ouvres la bouche, il y a des gens qui vont regarder un moment et dire, ce frère il vient de loin. Ce frère a vraiment un Dieu. C'est pourquoi Jésus à la croix, il ne s'est jamais dit que je suis Dieu. On lui a posé la question, est-il le roi des Juifs? Il a seulement dit, tu le sais. Et quand on a continué, il est resté calme. Mais à un moment, on a dit certainement, cet homme est un roi. Certainement, cet homme, lorsqu'on reste fidèle à la promesse,
Lorsqu'on reste fidèle à la croix, frère, la croix nous justifiera. La croix nous justifiera. Le Dieu qui est au ciel n'est pas un Dieu sourd. Ce n'est pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Voilà pourquoi on parle de la croix. La croix, Jésus n'était pas resté à la croix pour du bon. Quand on parle de la croix, on voit un Jésus vivant. On ne voit pas un Jésus mort ou condamné. On voit un Jésus qui dit tout est accompli. À un certain moment, la Bible dit que lorsqu'il était sous la croix, tout était devenu ténèbres autour de lui. Ça veut dire tout devient noir. C'est peut-être la vie que quelqu'un traverse aujourd'hui. Tout commence à devenir noir. Mais il a crié, il a dit, mon Père, pourquoi tu m'abandonnes? Il n'a pas dit, je laisse. Il n'a pas dit, mon Père, moi aussi je t'abandonne parce que tu m'as trahi. Non, il dit, mon Père, pourquoi tu m'abandonnes? Quand il dit, mon Père, pourquoi tu m'abandonnes? Ça veut dire que moi, je suis toujours là à tes pieds. C'est vrai que je souffre, tout est devenu noir. Tout est devenu noir. Mais moi, je reste là attaché à toi. Je reste là, je dois accomplir ma mission. Je reste là jusqu'au bout. Je t'ai promis fidélité, je resterai fidèle. Même si je souffre maintenant. Il n'avait pas encore rendu l'âme. Mais il a regardé, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Pour dire, Seigneur, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'abandonnes, mais moi je suis là. Tu ne me réponds pas, mais je reste à tes pieds. Tu m'abandonnes, je ne te vois pas à l'œuvre. La maladie dans ma maison, la pauvreté dans ma maison, mais je reste attaché à toi. Je ne veux pas céder, je ne veux pas abandonner, parce qu'il y a les noirs autour de moi. La Bible dit que c'était la 9e heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la 10e heure? Tout est devenu normal. Ce sont les morts qui ont commencé à ressusciter. C'est le miracle. La Bible dit la voile du temple s'est déchirée en 2 morceaux. Tu peux croire que Christ t'abandonne, mais de l'autre côté, c'est les rideaux qui sont en train de se déchirer. C'est la voile qui se déchire. C'est le mort qui ressuscite. Que c'est les choses qui étaient mortes en toi qui sont en train de revenir à la vie. Que Dieu nous bénisse. Mets-toi debout, nous allons prier. Lève tes 2 mains. Dis à Dieu merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Dis à Dieu, je t'aime. Je t'aime malgré mes problèmes. Je t'aime malgré mes difficultés. Je t'aime malgré mes doutes. Je t'aime malgré les complications que je connais. Je t'aime malgré les difficultés que je connais. Commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es puissant. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, je t'aime, Jésus. Je te remercie parce que je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. Mais je suis là, attaché à toi. Je n'ai pas ce que je veux. Je n'ai pas ce que je veux. Mais ce n'est pas ça qui va me maintenir à toi. Ce n'est pas cette chose qui me maintiendra devant ta présence. Seigneur, je t'élève au-dessus de choses. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus parce qu'il est avec toi. Dis merci à Jésus qui ne te laissera pas. Dis merci à Jésus.